matin, il est temps de découvrir l'actualité, toute l'actualité vue par la presse papier camerounaise. La revue de presse est signée Javis Nana Douala. Bonjour Javis. Soflane, bonjour, très heureuse de vous accueillir. Bonjour aux téléspectateurs, très content d'être là ce matin encore. Moi aussi. Alors Javis Nana, on va démarrer tout de suite avec le Popoli. Eh bien, le Popoli Soflane nous propose une une consacrée sur un retour d'actualité. Il s'agit précisément de la célébration des 32 ans de l'accession du président Paul Biya à la présidence de la République. Le Popoli nous dit que renouveau, 32 ans de repos cassé. Il y a un tiret, bien sûr, entre repos et pot, avec, bien entendu, OTS. Le journal précise dans cette édition que, à l'occasion de cette célébration, les militants et même les Camerounais, dans leur grande majorité, ont pu revisiter un bilan catastrophique donc de la gestion surtout économique de notre pays. Le journal Le Popoli nous dit dans son édition de ce matin qu'il y a une cinquantaine d'entreprises parapubliques qui ont été fermées et le journal tout autour dans sa caricature essaie de poser ces entreprises comme des cimetières et comme des tombes avec le président Paul Biya assis au milieu. On parle du FOGAP, de CAME, de la SCB, du Crédit Agricole, de l'ONPC, de la Régie FECAM, de CAMCHIP, de SOTUC et d'Intel. De Labogénie et de toutes les autres entreprises. Le journal nous dit que 32 ans de repos cassé, eh bien, on n'a pas vu de véritable création d'entreprises aujourd'hui qui pourraient faire honneur à notre pays. Caricature à regarder, à sourire, à lire ici en page 5 dans son édition de ce matin du Popoli. Et bien également, en retour d'actualité, le journal De Poste est en kiosque. De Poste nous propose une avec Militant Split 8 Biya, Clean to Power for 32 more years. Le journal précise que, eh bien, à l'occasion de la célébration de ces 32 ans du renouveau national, de l'accession du président à la magistrature suprême, eh bien, il était une occasion, précise Sarah Ndunda et Kema et Nestor Assongani qui ont rédigé ces articles. Eh bien, il était question pour les militants d'appeler une fois encore le président Paul Biya à continuer, s'il peut, à se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, c'était des revendications qui ont retenti au sein de ce qu'on appelle au RDPC les motions de soutien qui ont sanctionné tous les meetings qui se sont déroulés aux quatre coins de la République. D'ailleurs, dans la région du Nord-Ouest, le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Amtangandi, a accueilli un ancien activiste du Southern Council National, le Southern Cameroun National Council, qui a donc quitté les rangs du SCNC pour rejoindre le RDPC. Photo, cliché, compte rendu de cette célébration, c'est à lire dans le journal de Poste dans son édition 1579 de ce lundi. L'anecdote ne s'éloigne pas de cette célébration en nous disant que en 32 du renouveau, c'était le déballage, rupture dans la Léquier, la célébration du 32e anniversaire de l'accession du président, grand meeting donc du côté de la Léquier en présence de deux frères ennemis en page 3 de son édition de ce matin. Eh bien, il y a véritablement scission entre des frères ennemis, le secrétaire d'État Benoît Ndong Soumet, secrétaire d'État à l'éducation de base, et Gabriel Nkwasongo, qui n'est nul autre que le président de la section RDPC de la Léquier. Le journal L'Anecdote nous dit qu'il s'agit d'une question d'ego surdimensionné, car il s'agit de mettre en place un dispositif que le parti pourtant a organisé, la préséance. Le journal nous dit qu'à l'occasion de ce meeting, du côté de la Léquier, on a frôlé le pire. Et d'ailleurs, les militants du RDPC d'Okola commencent à s'habituer à ce genre de situation. Et bien, les élites offrent parfois, je vais dire, précise le journal, un théâtre de mauvais goût. Qu'est-ce que se passe-t-il du côté du maillot Moscota? Et là, c'est la une de l'œil du Sahel. Le journal d'Igibaï Gataba nous dit que 7 villages sont sous la coupe de Boko Haram. Ils ont été abandonnés par leurs habitants et les membres de la secte islamiste Boko Haram. Le journal précise dans son édition de ce matin que ces personnes, ces villages-là sont donc contrôlés. Les villages Shérif Moussari, les villages d'Ibril, Kandigri, Gouazé, Vreke,
Ouptrek et Lubstan-Verré, qui sont situés dans l'arrondissement du Mayo Muskota, depuis plusieurs semaines, sont sous la coupe des éléments de la secte islamiste. Les populations des 10 villages ont vidé rapidement les lieux pour trouver refuge ailleurs. Un asile qui n'est pas du tout facile dans un contexte marqué par l'insécurité lancinante. Le journal précise, et d'ailleurs c'est un villageois, en la personne de Slawan Amos, que, eh bien, sa famille et lui sont aujourd'hui donc des personnes qui ne sont pas abonnées. Et puis Boko Haram encore, du côté de Muskota, c'est un conseiller municipal de Mozogo qui a rejoint la secte islamiste. Il s'appelle, bien entendu, dans cette édition, Gourdie Guedovo, qui a été élu lors de la dernière mandature en septembre 2013, a donc rejoint la secte islamiste Boko Haram. Et puis le journal nous précise que ce conseiller municipal a eu des relations tout à fait particulières avec cette secte islamiste. D'ailleurs, on dit que cela dure 4 ans quand il a opté d'être musulman et surtout de changer son nom pour s'appeler désormais Abdoulaye. Et aujourd'hui, ses proches confirment que, bien évidemment, le conseiller municipal a donc rejoint le groupe islamiste Boko Haram du côté donc du Mayo Muskota. Eh bien, en lecture, c'est la lecture avec Boko Haram encore. Et c'est le journal La Nouvelle qui nous dit que Boko Haram, les 2 portables des terroristes d'Al-Qaïda ont disparu au CED, le secrétariat d'État à la Défense, en page 3 de son édition de ce matin. Le journal, donc La Nouvelle, précise qu'ils ont été interpellés le 17 octobre dernier entre Douala et Deya. C'était par les éléments du groupement polyvalent d'intervention et de gendarmerie nationale, le GPNG. Les 2 membres d'Al-Qaïda à mission de reconnaissance, donc au Cameroun, ont été rapidement conduits à Yaoundé pour exploitation et sous bonne escorte. Mais curieusement, arrivés au CED, leur téléphone portable aurait disparu du coup. C'est le branle-bas pour retrouver à travers ces téléphones portables des informations, les liens de communication et pourquoi pas les pistes de leur présence dans notre pays. On dit que les 2 donc, adeptes de Al-Qaïda sont de nationalité mauritanienne. Que se passe-t-il donc dans ce dossier? C'est en ligne en page 3 du journal La Nouvelle qui est en kiosque et puis La Nouvelle qui nous dit qu'en termes de positionnement, le Grand Nord veut la primature. Dans cette édition donc de La Nouvelle, on nous dit qu'il y a des grandes manœuvres en ce moment pour les élites de la partie septentrionale de notre pays qui veulent se positionner à l'immeuble Étoile ici à Yaoundé. Dans cette édition, on peut tout simplement lire en page 8 que l'élite du Grand Nord vient de remettre au gouvernement de la République l'intégralité des projets sous forme de programme d'urgence pour les 3 régions septentrionales. Et, précise le journal La Nouvelle, l'ultime objectif étant de gagner le poste de Premier ministre. Une manœuvre politicienne, précise le journal donc La Nouvelle, et précise que des sommes d'argent qui devraient financer ces projets sont non négligeables. En kiosque et en politique aussi, c'est le SDF. La une du quotidien Le Messager ce matin revient sur la tenue de la réunion du NEC à Bamenda. C'était ce week-end. Le SDF engage la transition en 2015. Les assises de son comité exécutif national ont donc été traversées par ce qui se déroule donc au Burkina Faso. Parole prise devant les médias, les journalistes, le leader du Social Democratic Front, le chairman John Fundi, a dit que, eh bien, le SDF ne s'inscrit pas dans l'ordre des pensées qui couvrent, donc qui voudraient qu'on croie que le Burkina n'a pas parlé au reste de l'Afrique. Il faut que le Cameroun s'en expire et le comité exécutif, le NEC, a donc précisé que c'est une espèce de position africaine qui devrait inspirer les autres pays et le Cameroun n'en est pas éloigné. Il faut donc dire que c'était une rencontre qui s'est déroulée donc, du côté donc, de Bamenda et le compte rendu est signé Donat Soufou en page 3 dans l'édition du Messager, le Messager qui ouvre et inaugure la grande semaine de célébration dès ses 35 ans et dépôt des valises Bafoussam, 35e anniversaire, Bafoussam le Messager retourne aux sources. Eh bien, une édition est en préparation pour vendredi prochain, mais déjà Nadège, Christelle Boa et tous les autres qui étaient du côté de Bafoussam, Adeline Chouakak, nous disent que Bafoussam
est donc un pilier central pour le messager. Et dans la mouvance de la célébration de ces 35 ans, une forte équipe s'y est rendue et précise donc du côté de Bafoussam, Alain Djipour, le rédacteur en chef du quotidien privé, a sonné le début de conférence de la rédaction. C'était à Bafoussam, pour ainsi dire que Bafoussam compte avec parole à un ancien chef d'agence du côté de Bafoussam, en la personne de Soulé Onoyolo. Parole déclarée, je ne suis pas prêt à revenir à Bafoussam comme reporter. Il a été en 2001 et pour rejoindre le doyen Edouard Kingé, il raconte cette belle aventure, un séjour dans la capitale régionale de l'Ouest et le messager croit savoir que Bafoussam comptera à l'occasion de cette célébration a dit que c'est un programme important qui s'ouvre à partir de ce 10 novembre, 35 ans du messager. Cela va durer 4 jours jusqu'au 14 avec des conférences, du sport et d'autres manifestations. Invité de ce lundi dans le quotidien Le Messager, c'est bien sûr Olivier Mangane qui précise en rez-de-chaussée de son édition Le Messager de ce matin que bien Paul Biya n'est pas un adepte de la cumulation. Dans un entretien réalisé par Jean-François Chanon, eh bien, le lobbyiste précise que c'est redoutable que les Camerounais détruisent leur propre pays. Et sur les questions d'actualité, parlant justement de l'arrestation de Maître Harissou et Aboubakar Sidiki, il précise que la guerre se gagne au front. Et dans cet entretien, il précise qu'un site américain, à la question de savoir classer le président Paul Biya parmi l'un des plus riches africains, réponse de l'invité Olivier Mangane, eh bien, il faut se méfier des médias étrangers. Entretien complet à lire donc dans cette édition. C'est en page 8 du Messager qui est en kiosque. On revient avec Intégration, la tribune des communautés, et qui a la une beaucoup d'informations. Mais arrêtons-nous tout de suite sur le profil de Christophe Mfomouniou avec des manœuvres politiciennes pour l'après-Biya. Le journal Intégration de Thierry Ndong nous dit que les non-dits de l'actuel séjour du patron donc, de la National Democracy Institute, qui était donc au Cameroun, Christophe Mfomouniou, est venu pour peut-être, précise le journal, commencer les discussions pour notamment les lendemains et surtout la suite, l'après-Biya. Le journal dit que cet homme qui fait le tour de l'Afrique pour prêcher la liberté d'expression a été interdit de conférence le 6 novembre dernier à Yaoundé. Pour quelle question? Le journal précise peut-être qu'il s'agit d'un volte-face. Aboudi Otou signe cet article et c'est la page démocratie du journal Intégration. Et puis la une dont on faisait allusion tout à l'heure, c'est la participation du Cameroun au sommet États-Unis-Afrique. Intégration nous dit que le milliard de tous les scandales, les États-Unis à travers la Federal Bureau of Investigation enquête sur la somme de 2 millions de dollars, 1 million de francs CFA, virés par le gouvernement camerounais dans les comptes bancaires du percepteur de l'ambassade du Cameroun à Washington à l'occasion du voyage de Paul Biya au sommet. Eh bien, les fonds décaissés plusieurs semaines après la rencontre du sommet entre Barack Obama et ses homologues ont permis, entre autres, à un ministre camerounais d'acquérir une résidence privée au pays de l'oncle Sam. C'est donc la gabegie et le milliard a pris la route, notamment donc des dépenses qui n'ont rien à voir avec l'objet principal de son décaissement au Cameroun. Les 1 milliard de tous les scandales alliés dans le journal Intégration. Et de quel ministre s'agit-il? Et la révélation est dans le journal. On parle d'autres révélations avec le journal de Dieudonné Mveng. La météo est en kiosque avec en une les marchés publics. Abbas Sadou installe ses réseaux mafieux et tribaux. Le journal dit qu'il a des complices placés à tous les étages de la chaîne de marchés publics. Dans cette édition, le journal précise qu'ils font la pluie et le beau temps. Tout y passe, corruption, affairisme se côtoient du côté du ministère des marchés publics et le ministre lui-même a décidé aussi de placer ses pions et travailler, comme on dit, dans ce grenier à sous et se remplir les poches à volonté. C'est à lire en page 4 ce qui se passe réellement au Micmap. Un peu de foot avec Joseph-Antoine Bell, c'est bien dans le titre qui barre le chapeau de la météo ce matin avec Bell qui dit son ambition pour le Cameroun, la légende du football qui a présenté sa candidature hier à la presse, a également relevé les incongruités du code électoral. Dans cette édition du journal La Météo, l'ancien gardien de but des Lions indomptables, éditorialiste à Africa 24, a dit qu'il est sur les starting blocks à la fédération pour donc l'élection le 29 novembre prochain. Il a donné une conférence hier à l'hôtel Hilton
parce qu'il a été évincé à la course en 1996 pour la présidence. Il a donc décidé de revenir. On parle également de complot à la présidence de la République. C'est la détente libre qui nous dit que Marie-Claire Nana, à l'abattoir donc pour 8 milliards, le journal nous dit que le chargé de mission Rémi Nama, a mission commandée à l'aide d'une note sans visa, a inventé un trou de 9 milliards pour donc induire rapidement le chef d'État en erreur. D'ailleurs, il faut préciser que la gestion qui est ainsi remise en cause revient à la suite d'un contrôle donc, des agents du contrôle supérieur de l'État. Mais le journal La Détente Libre croit savoir dans cette édition qu'il s'agit ni plus ni moins d'un complot ourdi par les hauts commis de l'État tapis dans l'ombre à la présidence de la République qui veulent tout simplement en finir avec Madame le directeur général de la Société des presses et d'édition du Cameroun, la SOPECAM, et l'accusation, cette note adressée au président de la République, sans visa, dit la détente libre, porte sur 8 milliards de francs CFA. Maintenant, c'est 70 milliards de francs CFA, et c'est la une de Calara, l'hebdomadaire du monde judiciaire, est en kiosque, et dit que c'est un rebondissement. Yves Michel Fotso et les 70 milliards de la Camer. La plainte a été déposée en 2012, vient d'être réactivée. La vente du Boeing 747, le combi au centre du premier volet du procès ouvert par le TCS. Yves Michel Fotso, l'homme d'affaires, répond d'un premier volet des accusations de détournement des deniers publics, accusations formulées par le liquidateur de la Camer contre sa personne, et la Commercial Bank of Cameroun, dont il fut l'un des promoteurs. Dans cette édition, Christophe Bobiokono, qui signe l'article, précise que, et bien en attendant les 6 témoins, Yves Michel Fotso se retrouve dans une autre affaire particulièrement difficile. Et puis enfin, c'est un réajustement, ça change du côté du tribunal. L'affaire Eto a échappé enfin à Martin Mbangangele, et bien Nathalie Nkoa a décidé d'abandonner la plainte déposée devant le juge, devant le délégué général à la Sûreté nationale, Samuel Eto, quant à lui, est donc attendu au TCS, et le journal précise que la star du football est visée par une procédure initiée par son ex-petite amie Hélène Nathalie Nkoa. La première audience du procès pour ce chantage et menace donc intenté contre le footballeur a eu lieu la semaine dernière et a été ajournée au 4 décembre prochain pour comparution d'Eto. Celui-ci est à l'origine également d'un procès en cours contre mademoiselle Nkoa qui l'accuse d'escroquerie et d'abus de confiance. Ça chauffe donc entre Samuel Eto et son ex-petite amie. Tout se passe devant le TCS Soflan. C'est bien quelquefois regrettable que la fin est si triste. Merci beaucoup, Javis Nana, pour cette revue de presse. Excellente journée, très chère. Merci Soflan. Je serai content de vous retrouver demain. Très bonne suite et aux téléspectateurs à demain. D'accord, merci beaucoup, Javis Nana. Une fois de plus, courage et condoléances à Jason Black qui a perdu son père hier. Monsieur Djoum Martin s'en est allé après une courte maladie. Je rappelle qu'il a été pendant 38 ans fonctionnaire au sein de la Régie nationale des chemins de fer devenue Camrail, où il travaillait comme chef comptable jusqu'à sa retraite en 2002. Condoléances donc à Jason Black.